Le mec il bouge, et qu'il ne fait pas ce que je dis, on lui met une balle dans la tête. Est-ce que c'est faire? Vous voulez un exemple? Ouais, salut les amis, j'espère que les choses se passent bien pour vous. Moi ça va très bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui va vous parler de l'actualité de ces dernières heures. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Vous avez certainement tous entendu parler du décès de Mathis, fauché par un chauffard sans permis et sous protoxyde d'azote. Le jeune Mathis était en compagnie de sa copine au moment des faits étudiants. Il travaille également dans un fast-food à côté. On rappelle aussi qu'il allait fêter ses 20 ans très prochainement. Et on écoute maintenant le témoignage bouleversant de son père. La douleur immense du père de Mathis qui a été tué par un chauffard à Lille. Le suspect mis en examen était connu des services de police pour des délits routiers. Il n'aurait jamais dû se trouver en liberté selon le père de Mathis dont nous avons recueilli le témoignage. Vu le pédigré de cet individu, il ne devait pas être là. Et il y a un de ses amis qui m'a dit que ça faisait 2 heures qu'il tournait dans l'île à faire le franjo. Et ça ne doit plus arriver. En fait, c'est pas possible. Ça ne doit plus arriver. Après, je connais pas ce qu'il risque. Je me suis pas encore renseigné là-dessus. Mais j'espère que ce ne sera pas du sursis, qu'il sera emprisonné. On sent que le papa est détruit. Le témoignage est bouleversant. On souhaite à Mathis qu'il repose en paix, plein de courage aux parents et que la justice daigne faire son travail au plus vite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Enquête Exclusive a fait un documentaire sur les jeunes chauffeurs sans permis. Et là, on a un exemple de Dylan, 22 ans, consommateur de gaz hilarant, roule à 150 km/h sans permis et sur une route limitée à 90 km/h. On regarde. En plein cœur de Paris, loin de faire profil bas, l'un de ces fous du volant circule sur les avenues les plus surveillées, avec ses copains à l'arrière. Les jeunes garçons inhalent du gaz hilarant. Une voiture, des potes, un peu d'argent, ça vaut tout l'or du monde. Dylan, 22 ans, n'a jamais pris la moindre heure de code ou de conduite. Pourtant, il n'hésite pas à s'engager sur le plus grand rond-point de France. Ouais. Je sais que j'ai pas le permis, c'est-à-dire que je m'amuse pas à rouler comme un fou. Ok, des fois je fais des petits excès de vitesse comme tout le monde, mais tu vois, je sais me tenir. Complètement inconscient du danger pour lui et pour les autres, Dylan n'a aucune peur de la police. Pourquoi je me ferais arrêter? Je m'appelle Dylan, je suis blanc. La plupart des contrôles routiers, c'est des contrôles au faciès. Mais vu la justice de la France, le fait que mon casier il est vierge, je suis primo-délinquant, je risque pas grand-chose. C'est aussi ça qui pèse dans la balance. Pourquoi je m'amuserais à payer, vas-y, plus de 1000 € un permis alors que je peux juste au final conduire tranquille. Pour conduite sans permis, il risque une première amende de 800 €. Puis en cas de récidive, 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Et les infractions ne s'arrêtent pas là. Tellement cette potion, tellement comment c'est beau, le beau bleu là. Et là, je vais compléter à la vodka. Un cocktail détonnant, dissimulé dans des bouteilles d'eau pour éviter d'attirer l'attention. Après quelques gorgées, les esprits s'échauffent. Le pire est à venir. J'ai capté, je veux que je conduise, hein. Roule, chasse, roule. Chasser, autrement dit, refuser d'obtempérer à la police et s'engager dans une course-poursuite. Une activité très dangereuse que Dylan considère comme un jeu. On s'est limité à 90, après, c'était à 150. Bon, à 150, apparemment, il y a dit le passager. Je ne saurais pas dire combien de fois j'ai chassé. Facile, plus de 20, peut-être plus de 30. Quand j'ai bu, j'aurais tendance à plus chasser que quand je suis à jeun. Si je vois qu'ils mettent les gyros, là, j'accélère et puis on cherche juste à esquiver. On voit très bien que ces jeunes connaissent très bien les codes et il faut absolument y remédier à ça parce que c'est plus possible. Il y a des jeunes qui meurent à cause de ces jeunes-là. Et on revient sur le scandale des poupées sexuelles vendues par Shein. On va écouter le directeur général de BHV, justement les magasins qui vont accueillir l'enseigne Shein, qui témoigne sur le plateau d'LCI. On regarde. Devant la chaîne du scandale, est-ce que vous allez renoncer à Shein dans vos murs ? Non, bien évidemment, on condamne très fermement la mise en vente de ce produit. C'est des produits abjects. On est une entreprise familiale, on a des valeurs. À titre personnel, je suis papa. C'est bien évidemment abject d'avoir ce genre de produits. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de les condamner, que ce soit retiré, ce qui a été fait, et de s'assurer que ça ne se reproduise pas. On travaille avec Shein, on ne travaille pas avec leur marketplace. On travaille à faire un magasin qui n'est que des produits conformes, des produits réussis, qui on l'espère se vendront très bien, et surtout pas toutes les dérives qu'on peut avoir sur des sites internet. Ce ne sont pas les premiers
à avoir été victimes de ce genre de dérive-là. Ce qui est important, c'est qu'ils prennent des actions fermes et correctives. Il condamne ce qu'a fait Shein, mais il renonce pas à la mine d'or. Cela va de soi. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est ce soir l'émission de France 5, on a invité Magali Bagdad pour parler de Shein. Je crois que BHV et Magali Bagdad, c'est la même. Ils renoncent pas à leur mine d'or. Comme vous le savez, c'est bientôt le 13 novembre, la date anniversaire du Bataclan. Et TF1 a publié un enregistrement glaçant qui a été réalisé lors de l'attentat en Écosse. Le mec qui bouge, et qui ne fait pas ce que je dis, on lui met une balle dans la tête. Est-ce que c'est un... Vous voulez un exemple? Le Bataclan, salle de spectacle située dans le 11e arrondissement de Paris. Capacité 1500 personnes. Ce soir-là, sur scène, Eagles of Death Metal. Tout autour et dans les coulisses, des micros sont installés. Un enregistrement audio glaçant, inédit. On s'est retourné, ça venait de l'arrière, et on a vu, enfin moi en tout cas j'ai vu 2 hommes avec des mitraillettes qui tiraient dans la foule. Donc tout le monde s'est couché au sol, panique, cris. Une fusillade de 7 minutes. Le mec qui bouge, et qui ne fait pas ce que je dis, on lui met une balle dans la tête. Est-ce que c'est clair? Vous voulez un exemple? C'est clair? Celui qui essaie d'être justicier, je le tue. Aujourd'hui, l'ordre de la revanche n'est pas prévu. Vous en prendrez votre gouvernement français. D'accord? Comme ils font, on leur fait. Exactement. Les 7 minutes les plus meurtrières de l'histoire moderne française. Que tous les innocents reposent en paix. Je vais vous montrer une séquence qui a été tournée sur un jour, un doc sur, je crois que c'est M6. Grâce à un robot, Santo arrive à rendre fous les arnaqueurs téléphoniques, les empêchant ainsi de commettre des escroqueries. On regarde. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai reçu un SMS d'une demande de paiement apparemment de 990,87 €. Et ça me dit que si je suis pas à l'origine, que je dois vous appeler au centre d'opposition. Alors, vous êtes donc malheureusement victime d'une fraude, monsieur, si je comprends bien? Enfin, moi en tout cas, j'ai rien initié de mon côté. 2 petites minutes et je vous prends tout de suite, ne vous inquiétez pas, on va annuler le paiement. Mais sinon, moi je peux pas aller voir mon conseiller demain à la banque postale? J'en ai une qui est pas loin. Alors, si, bien entendu, oui, vous allez le voir demain, mais sauf que si on ne veut pas le paiement immédiatement, malheureusement, il sera débité. Le faux conseiller le redirige vers un autre service de sa soi-disant banque. Enchanté, monsieur le service anti-fraude. Ce que je voulais vous demander, moi, vous n'avez pas forcément égardé vos cartes au jour d'aujourd'hui, monsieur? Ah non, moi ma carte je l'ai avec moi. Alors, on va directement engager un courtier en lavé qui sera pris en charge par les assurances et qui va passer afin de dématérialiser les moyens de paiement. Donc là, ce que je vous aurais demandé, c'est de couper les 2 cartes en 2, s'il vous plaît. Ouais. On va les emmener directement au dépôt monétaire et là-bas, on pourra directement détecter d'où proviennent les paiements, entre autres. Donc vos 2 cartes, je vais vous expliquer comment les couper, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Ne touchez pas la puce. La puce ne doit pas être coupée. D'accord. On va mettre dans le système anti-fraude. Ok. Dans cette petite puce, on ne peut pas annuler le paiement. D'accord. Ok. Là, directement. Vous munissez du ciseau, vous coupez d'un coup franc au milieu. Donc là, bien... Au milieu de la puce? Attends. Non, bah non, monsieur. Bah non. Bah oui, mais c'est ça, j'ai pas compris. Vous me dites vous coupez au milieu, j'ai pas compris. Donc au milieu de la carte. Alors, monsieur, s'il vous plaît, vous voyez, si vous touchez la puce, malheureusement, les débits vont passer. Malheureusement. Bah c'est ça que... Sento pousse les escrocs un peu trop loin. Ils finissent par comprendre qu'ils n'ont pas affaire à une vraie victime. Ok. Arrête de te foutre de ma gueule, je te dis là. Arrête de te foutre de ma gueule, je te dis, ça y est. Mais vous prenez pour qui? Mais ta grand-mère, c'est bon? D'où vous me parlez comme ça en fait? Ta mère. Là, mine de rien, je suis resté pendant à peu près 1h30 avec la même personne au téléphone. J'ai réussi à avoir 3 numéros de téléphone différents, donc qui pourront être signalés aux opérateurs, ce qui pourrait aider justement à faire bloquer ces comptes. Et surtout, on peut les signaler de partout sur les réseaux sociaux pour justement les dénoncer. Et pour faire perdre encore plus de temps aux escrocs en tout genre, et éviter qu'ils arnaquent d'autres personnes, Sento a mis en place un petit outil informatique qu'il a appelé Madeleine. Oui, bonjour, c'est Madeleine. Je suis désolé, je vous entends à peine. Ah, bonjour madame, vous m'entendez mieux? Oui. Madeleine, c'est un robot téléphonique et je l'ai revisité un petit peu à ma façon pour le faire discuter en fait avec des démarcheurs téléphoniques. Vous dépensez combien d'électricité par mois?
décidément, je vous entends pas bien. Encore une fois, s'il vous plaît. Vous dépensez combien d'électricité par mois? Oui, oui, oui. Les gens pensent parler à une vraie personne, Bien, d'électricité par mois, vous payez. alors qu'en fait, ce sont juste des fichiers audio joués les uns après les autres. C'est marrant, vous m'appelez parce que ma petite fille Larissa, elle m'en parlait justement la semaine dernière et qu'est-ce que vous voulez me dire sur ce sujet-là? Et là, elle a raccroché. Elle est restée 6 minutes 30 au téléphone avec un robot sans même s'en rendre compte. Et pour finir en beauté, évidemment, à Marseille, dans une salle d'attente des impôts, un agent de sécurité a été agressé par une femme. Enfin, agressé, il a pris une bonne droite quand même. On regarde. Et voilà les amis, c'est désormais la fin de cette vidéo. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On n'oublie pas évidemment de s'abonner pour la force, de liker, lâcher un petit commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.